Christophe Colomb. Réalisé par Zoualer Rachid. Christophe Colomb, né en 1451, est un navigateur et explorateur génois financé par l'Espagne. Il traverse l'océan Atlantique et atteint les Antilles le 12 octobre 1492. Croyant arriver en Asie par l'ouest, il découvre un nouveau continent, l'Amérique, sans jamais le savoir. Vers 1484, Christophe Colomb présente son projet au roi du Portugal, Jean II. Le souverain portugais soumet l'idée à ses experts, qui la rejettent car ils misent déjà avec succès sur la route africaine. Christophe Colomb part en Espagne en 1485. Il cherche à convaincre les rois Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon de financer son expédition. Le projet a été rejeté une première fois, juste après la prise de Grenade en 1492, la reine Isabelle accepte de soutenir l'explorateur. Le premier voyage. Juste le 3 août 1492, l'expédition a quitté le port de Palau de la Frontera, en Espagne, avec 3 petits navires et environ 90 hommes d'équipage. L'arrivée dans le Nouveau Monde. Le 12 octobre 1492, la Terre est enfin aperçue. Colomb aborde sur une île des Bahamas. Il rencontre les populations locales, qu'il les appelle Indiens. Le retour en Espagne. Le 15 mars 1493, les rois Isabelle et Ferdinand réservèrent un accueil triomphal à Christophe Colomb, lui octroyant le titre de vice-roi et gouverneur général du Nouveau Monde. Le deuxième voyage. Colomb quitte Cadix le 25 septembre 1493 à la tête d'une flotte puissante. Il atteint les Antilles et découvre la Dominique, la Guadeloupe et Porto Rico. Le troisième voyage. Le 30 mai 1498, Colomb à la tête d'expédition quitte San Lucar de Barrameda. Juillet 1498, Colomb met le pied sur l'île de Trinidad puis la zone du Delta, actuel Venezuela. Face à sa mauvaise gestion, Christophe Colomb et son frère sont arrêtés par ordre royal en l'an 1500 pour les renvoyer en Espagne. Le quatrième et dernier voyage. Colomb part de Cadix le 9 mai 1502 dont l'objectif principal était de trouver un détroit maritime s'ouvre sur l'océan Indien pour atteindre l'Asie. Cet objectif n'a pas du tout été réussi. Après son dernier voyage, Colomb rentre en Espagne affaibli et malade. Il passe ses dernières années à réclamer en vain de ses titres de vice-roi, avant de mourir dans l'oubli et une relative misère le 20 mai 1506 à Valladolid.